bien, salut tout le monde, ici Monsieur Tuto Express. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça faisait longtemps, ça fait 1 mois et demi, 2 mois, je pense que j'ai pas mis de vidéo. En tout cas, ça fait longtemps. Vous pouvez voir que depuis ce temps-là, ça a changé. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, ça va être quel Microsoft Visual Basic choisir. Je vous explique pourquoi les Microsoft Visual Basic sont ici. Ici, on a le 2008, le 2010 et on a le 2013 Professional. En gros, ces logiciels-là servent pour faire de la programmation, créer des programmes comme tous les programmes qu'il y a ici et que je vais vous montrer dans la prochaine vidéo que je tourne tout de suite après. Aujourd'hui, je vais sortir 2 ou 3 vidéos, ça va dépendre. Ça va dépendre de ce qu'on va faire. Alors, par où commencer? Dans le fond, ça sert à ça. Des fois, ils sont payants, mais moi, je suis capable de donner des clés de liance. Fait que je vais vous mettre ça dans la description. Je vais commencer. J'aurais pu aussi mettre le Visual Basic 2005, mais le 2008 il prend pas vraiment plus. C'est pas mal la même chose. Fait qu'on commence tout de suite avec le 2008. Et voilà, c'est ouvert. Bon, c'est sûr que vous, ça peut être un peu plus long. Create Project. Et voilà. On va... ok, on va dire, vous mettez votre nom ici. Hein, allô. Et voilà. Ça, c'est votre Visual Basic. Wouh! Mais c'est normal. Vous avez la toolbox. Mettons, vous pouvez mettre des boutons. Vous échangez le texte. Vous écrivez YouTube. Et voilà, il est écrit YouTube sur le bouton. Vous pouvez le grossir gros comme l'image si on veut. On clique double-clic. On rentre nos lignes de code. Et voilà. Ok. Lui, on s'en fout, c'est le 2008. Après ça, il y a le 2010 qui est mon chéri. Ah, juste oublié de dire, le 2008, dans le fond, vous avez... Moi, juste le rallumer. Vous avez, si vous venez dans Register Project, vous avez 30 jours, ok? Après 30 jours, vous allez cliquer ici et vous allez remplir les questions puis ils vont vous donner la key code. Dans le fond, c'est gratuit, ok? Même s'ils disent que vous avez juste 30 jours. Excusez. Ok. Ok. Excusez. Bon. Après ça, le 2010, c'est la même chose, ok? Et vous voyez, on voit déjà la comparaison que le 2010 est plus beau. Hein, on voit vraiment que c'est plus classe. Regardez. 2008, ça c'est le menu. 2010. 2008, 2010, 2008, 2010. Ok, en gros. Le 2008 a beaucoup mieux. Moi, en tout cas, c'est mon préféré personnellement. Je voudrais aussi juste dire que ça va aussi de ordre de puissance. Hein. Si vous êtes sur Windows XP ou Vista, je vous conseille fortement le 2008, ok, parce qu'il est pas trop gros, il fait bien en masse la job, c'est parfait. Si vous avez du Windows 7 ou du Windows 7, je vous conseille fortement le 2010. Puis si vous avez Windows 8 et plus, ben là c'est vraiment Visual Studio 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Moi personnellement j'ai pris le 2013. Parce que les autres après, ben, ils sont exactement pareils. C'est que genre une fonctionnalité de plus. Alors j'ai fait ça servirait à quoi? Puis ils prennent genre quasiment 1 GB de plus. Parce que plus que les programmes s'améliorent, plus qu'ils prennent de la place. Alors je sais pas. Malgré que j'ai pas mal de place sur mon ordi. Alors, pour venir, on peut créer un nouveau projet. Interface 2010 est beaucoup plus simple par contre. Mais plus gourmand pour l'ordi, quand même. Alors on va l'appeler YouTube. Et à chaque fois, je vais faire la même chose, le bouton YouTube. Ok? Alors voici, vous voyez aussi que l'interface est un peu plus belle, mais c'est pas vraiment ça qui compte quand on fait de la programmation. Alors on va venir chercher notre bouton. On grossit. C'est exactement la même chose, hein? Toutes les Visual Basic se ressemblent. Et voilà, YouTube. Et là on clique, et puis on rentre notre ligne de code. Ok, c'était pas mal la même chose. Après ça, par contre, moi, celle-là,
Alors lui c'est pareil, vous avez 30 jours pour le tester, puis après 30 jours, vous allez sur internet, vous remplissez un formulaire, puis il vous donne la keycode. Moi, quand j'ai eu ma keycode, je l'ai copié-collé. Fait que vous aussi, vous allez pouvoir l'avoir. Fait que c'est très bien. En gros, vous n'allez pas avoir besoin de remplir le questionnaire, je vous la donne direct. Ok? Puis c'est ça, Windows 2010, c'est plus pour les Windows 7. Hein, je t'ai pressé. On l'abandonne. Et voilà, là, on passe au Studio 2013. Là, je vous le dis tout de suite, plus gourmand. Alors, normalement, il y a la version express, ok, comme les deux autres, c'est la petite version dans le fond. Mais celle-là, c'est la professionnelle, ok, que j'ai. Ok, la professionnelle qui est très bonne. Là, moi, j'ai mis cette interface-là, vous voyez déjà que c'est encore plus beau que les autres. On peut rentrer notre nom. Attendez. On va écrire, je sais pas, YouTube. Voilà, YouTube. Bon, c'est sûr que le 2013 c'est quand même assez gourmand, fait que ça peut être un peu long des fois. Mais c'est pas si long que ça. Mais c'est surtout que je filme aussi. Bon, vous voyez que le 2013 c'est vraiment beau. Tout est beau. J'ai rien à dire sur le 2013. Regardez la boîte à outils qui est ici. Général. C'est normal. C'est la première fois que j'ouvre la boîte à outils. Ça change un peu. Et voilà, boîte à outils, le bouton, on contraigne ici, le texte est exactement à la même place. YouTube, qu'on va venir placer au milieu. Et voilà, YouTube, si on clique double-clic, il est en train de télécharger, et voilà les lignes de code qu'on rentre. Et voilà. Alors, par contre, lui, spécial, nouveau projet. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, je veux juste une seconde, je vais revenir au début. Oui, c'est ça, parce que c'est le professionnel, puis le professionnel, je crois qu'il est 100$. Ok? Fait que là, ce que vous allez faire, ok, c'est très normal si vous voulez avoir, mais moi je vous mets tous les liens dans la description, hein, encore là. C'est que, le professionnel, vous avez une période d'essai de 30 jours. Ok? Fait que vous allez ouvrir, vous allez l'installer, c'est quand même assez long l'installer celui-là. Puis vous avez une période d'essai de 30 jours. Fait que vous, pour la professionnelle, après ça, vous allez devoir payer pour avoir la keycode. Mais vu que je vous donne la keycode, vous allez cliquer sur le point d'interrogation, inscrire le produit. Et là, il va y avoir un truc en bas, avoir une clé de produit. Puis là, vous allez devoir être connecté à vos comptes Microsoft pour faire ça. Puis là, vous allez rentrer, attendez une minute, celle-là, la deuxième ici. Je vais tout mettre dans la description, bien évidemment. Je pense que c'est pas mal la fin de cette première vidéo pour mon retour. Prochaine vidéo qui arrive tout de suite après.